Bonjour à tous. Le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi accédait à la magistrature suprême de son pays, la République démocratique du Congo. Une première pour ce pays qui, depuis le coup d'État de 1965, avec Mobutu, n'a connu que des militaires et dictateurs à sa tête. Cette passation pacifique de pouvoir, cette fois-ci entre le sortant Joseph Kabila et l'entrant Félix Tshisekedi, déjouait ainsi le chaos que prédisait le climat très tendu d'avant les élections. Kabila, qui s'était offert 2 ans de plus au-delà de son mandat légal, était ainsi forcé par l'opposition et le peuple à s'incliner. Félix Tshisekedi comprit très vite qu'il nageait entre 2 eaux profondes, l'estime du peuple à son égard, son élection donc, et le système Kabila ancré dans la tête et les cœurs des politiciens congolais dont la politique est une vache à lait. La sagesse s'imposait et il en a usé. L'alliance FCC-Cash vit le jour. Une opposition sortie de la frustration de Genève, dénommée la MOCA, dirigée par Martin Fayoulou, candidat malheureux aux élections de 2018, et qui n'était pas loin d'hypothéquer le pays au profit à intérêt individuel, le traita de dauphin de Joseph Kabila, et rallié par une certaine presse, infecta l'air du vocabulaire apparenté au tribalisme et au chaos. Une stratégie de division qui a été d'ailleurs promise par le numéro 2 de Fayoulou, Adolphe Muzito, qui disait « Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas paix afin que les investisseurs ne viennent pas dans ce pays ». La diplomatie Félix Tshisekedi réussit pourtant à sucer tout le jus du FCC autour de lui et à s'en débarrasser. Alexis Thambwe-Mbamba, président du Sénat, et Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, tombent et entraînent avec eux dans leur chute certains ministres FCC. Conséquence, le nombre des grilles augmente et la liste de chômeurs s'allonge. Le temps change et du coup, Félix Tshisekedi devient, sans expliquer comment, le dauphin de Paul Kagame. Le président rwandais, qui était d'ailleurs favorable à la MOCA, pour lequel il avait sollicité le report de la publication des élections qui déclarait Félix Tshisekedi vainqueur. Pas plus loin qu'hier, le tweet de Jean-Marc Kabonde qui lui a coûté ces 2 postes à l'Assemblée nationale et au sein même de l'UDPS a réveillé encore le script d'un deal dont l'opposant Martin Fayoulou et compagnie n'arrivent pas à achever la rédaction. Comme par un temps magique, Jean-Marc Kabonde dévoilerait bientôt le contenu du deal. Il n'a pas fallu attendre longtemps l'interrogatoire suivi par François Béat, soupçonné de fomenter un coup d'État contre la République par les services de renseignement, les inspire à revisiter la thèse du deal entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. François Béat dévoilerait bientôt le secret du deal parce qu'il était le témoin privilégié, disent-ils. Toujours sans expliquer leur transition de Kabila à Kagame, en passant par Jean-Marc Kabonde et François Béat, ils infectent l'air de l'à peu près révoltant. Ce que je pense, un certain journalisme se noie dans la propagande et une certaine opposition a choisi le chemin des racontards des rues. La vérité est que le programme de 145 territoires est un projet de développement à la base qui va envoyer plusieurs politiciens du passé et une certaine opposition dans les annales de l'oubli.